Oh, j'en reviens pas. Il a fait une blague littéraire, oh oui. Ce gars me dégoûte, voilà, je vous le dis, qui l'a laissé rentrer? Putain. C'est le trélé à chat, c'est le trélé à chat, c'est le trélé à chat d'Angelo. Toi aussi, tu en as marre de voir Amingwiri sans cesse sortir à la 60e minute des matchs ou encore d'attendre le deuxième but de la saison en championnat de Mika Biret. Eh bien, sache-le, tu es au bon endroit, mon jeune MPGiste. 50 millions viennent de tomber sur ton compte et tu te demandes si c'est une erreur de la banque. Eh bien non, c'est simplement la mi-saison. Je le sais, ne t'en fais pas, jeune MPGiste fauché. Ces 50 millions ne te feront pas manger dans la vraie vie, mais vont te faire gagner un maximum de points et ça, rien que grâce à moi. Par contre, vous ne pourrez pas avoir cette sublime montre car je suis extrêmement riche et elle coûte extrêmement cher. On peut lancer le trélé à chat. Attention, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Enfin, si ça l'est, mais pas trop quand même. Enfin, c'en est un, mais faites attention avec vos sous quand même. Enfin, vous allez pas suivre les conseils d'un mec qui s'appelle Angelo Escrotte quand même. Il est recherché ce mec, faites attention putain! Alors on ne sait pas vraiment grand chose sur le joueur que je vais vous proposer à part qu'il a la même coupe blonde peroxydée de merde de la chanteuse Pink, l'américaine, vous l'avez compris, je parle bien évidemment du milieu lillois au pied de velours, Akon Haraldsson. Et une offre spéciale si vous commandez tout de suite, vous avez avec une ventoline et une bécotide, puisque Akon est bien évidemment asthmatique, alors n'hésitez plus, tout est là pour vous régaler. J'attends le premier appel et je crois qu'on en a un. Alors finalement à la régie on me dit qu'il n'y en a pas, les gens ne savent pas ce qu'ils perdent. La deuxième pépite, elle est juste là dans cette enveloppe, c'est une pépite qui depuis le début de saison arrache tout. Les attaquants, les milieux, les défenseurs, les gardiens, le parquet, le gazon, le bitume, la terre battue, les requins, les cachalots, les grenouilles, les nénuphars et même les sacs des vieilles dames apeurées dans la rue. Quand je vous disais qu'il arrache tout, c'est qu'il arrache tout. Je vous parle bien évidemment de la pépite lançoise, Mamadou Sangaré qui enchaîne les 6,5 et les 7. Alors pourquoi hésiter? Regardez-le dans son enveloppe, il est déjà prêt à partir comme SCH et Nino. Et en plus, j'ai le même à la maison, je peux vous en dire que du bien chaque week-end, il vous fera le plus grand bien. Un premier acheteur, est-ce qu'on en a un? Est-ce qu'on en a un en régie? Un acheteur? Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui. Alors vous êtes intéressé par la pépite qui arrache tout sur le début de saison à un prix qui frôle le ridicule, hein, c'est bien ça? Oui, enfin, ça dépend quoi. Ça dépend? Ça dépend? Oui. Mais comment pouvez-vous me dire ça, mon bon monsieur? Ah bon? Si vous le prenez à ce prix-là, vous me faites un enfant dans le dos, vous me baisez le cul, comme on dit dans le carrément, business. Enfin, je veux dire que c'est une véritable offre en or et qui se fait en plus à mes dépens. Alors pourquoi hésiter? Oui, je voulais savoir s'il est livré avec Gabriel Latable. Qui ça? Gabriel Latable. Avec qui? J'ai pas compris. Gabriel Latable. Gabriel Attal, je pense qu'on est en train un Non. petit peu de s'éloigner du sujet. Non, Gabriel Latable. Gabriel Latable. La table qui, monsieur? Là, je suis pas sûr de... Gabriel Latable. Tablette tous les jours. Le soir, c'est tablette. La nuit, c'est tablette. Je dors tablette, je mange tablette. Le matin, c'est tablette. C'est le trélé à chat, c'est le trélé à chat, c'est le trélé à chat d'Angelo. Même Lilou, tous les joueurs que je propose, c'est de la merde. On se retrouve là, le prochain joueur, c'est un véritable crack, sans doute le plus gros lot que j'ai à proposer dans cette téléachat depuis le début. Préparez votre carte bleue, les 16 chiffres ainsi que les 3 chiffres du cryptogramme. Si vous ne l'avez pas avec vous, ce n'est pas grave, vous pouvez me l'envoyer en photo à l'adresse mail suivante qui s'affiche. Le joueur en question, là c'est du lourd, c'est un crack, c'est Adel Castillo. Il est bien évidemment testé et approuvé par mes soins, vous pouvez y aller. Et le même à la maison. C'est des sets, des buts, des passes à foison, c'est même un track dans l'album du GP Explorer en featuring avec Zamdan, mais il souffre
d'un léger physique disgracieux. Il est totalement moche, il faut se l'avouer. Hop, attendez, je reviens un petit peu sur ce que je vous ai dit, puisqu'Adel Castillo n'est plus seul. C'est devenu un package et vous n'avez plus Adel Castillo seul, vous l'avez en combinaison avec un autre joueur. Et avant, vous pouvez déjà préparer la carte bleue. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. J'accepte aussi les tickets restaurants, les Wiro, les Revolut ou même les Lydia pour les plus anciens. Et vous pouvez tout envoyer à l'adresse juste ici. Enfin, le numéro de téléphone qui s'affiche. Désormais, ce n'est plus Adel Castillo seul, mais bien Adel Castillo et Rachid Ghezal. Alors là, je pense que l'affaire est dans le sac. Vous êtes en train de vous bousculer au standard pour m'appeler et me prendre ce lot. Et comme je vous comprends, et je crois d'ailleurs que c'est parti, nous l'avons, l'acheteur en ligne. Allô? Ouais, salut, vous devriez vous suicider. Plaît-il? J'ai dit vous devriez vous suicider. Ce que vous faites là, en gros, c'est inqualifiable. J'essaye simplement d'aider des jeunes joueurs MPG en détresse pour leur donner des conseils, enfin monsieur. Mais vous vous en foutez. Vous êtes le mal incarné. Tuez-vous. Avez-vous pensé au fait que j'allais peut-être le faire, j'allais passer à l'acte? Et là, vous l'auriez peut-être sur la conscience, mon bon monsieur? Non, pas du tout. Non, parce que je veux vraiment que vous vous suicidiez. Faites-le. Ok. D'accord. On se retrouve pour un nouveau récapitulatif de la semaine MPG. C'est la 7e journée. Ça doit faire un moment que vous attendez mon retour, je l'espère, puisque ça fait bientôt 2 semaines qu'on ne s'est pas vu avec cette foutue trêve internationale. Vous êtes en train de vous dire, mais ce mec change tout le temps de décor en fait, c'est n'importe quoi. Et vous avez raison, je suis un SDF, un sans décor fixe. Et le meilleur joueur de cette semaine dans la French Connection, c'est tout simplement un inconnu. Et je ne vous parle pas de Didier Bourdon ou Pascal Légitimus. D'ailleurs, en parlant de ça, je me rappelle que je ne connais pas le 3e membre des Inconnus. Alors serait-ce lui le vrai inconnu de la bande Les Inconnus? Ça fait beaucoup d'inconnus, un petit peu comme dans une équation. Repassons à l'inconnu qui nous a fait rêver ce week-end. 8 de notes, c'est Godot. Je ne pourrais même pas vous dire où est-ce qu'il joue. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne l'attendait pas. Godot, c'est une référence, je sais pas si vous l'avez. Oh, je reviens pas. Il a fait une blague littéraire. Oh oui. Ouh, quelle excellente. En attendant Godot de Samuel Beckett. Oh là là. Ouh, il est en train de devenir exceptionnel, ce petit présentateur. Je l'adore, je l'adore. Ouh, en attendant Godot, Samuel Beckett. Enfin, voyons, mais quel trait d'esprit. Arrête. Allez, arrête, mon bon vieux Ariste. Je sais que je te régalais, je commence à me culturer un peu l'esprit. Par contre, je t'avais dit de pas laisser tes livres de merde sur mon bureau quand tu te casses. Annie Ernaux. Je suis plutôt Eniero, le célèbre rappeur de Blois. Allez, ça dégage. Passons directement au pire joueur de la semaine. Et là, encore une fois, ça fait déjà plusieurs semaines que je vous dis qu'il y a un vrai problème dans cette ligue. Chaque week-end, les pires joueurs sont des gardiens. La malédiction des gardiens continue alors que je l'avais pointé du doigt. Pourtant, je n'ai plus rien à dire. Ça sera tout pour moi. Je vous balance la bande-annonce. Diouf, Risser, Camara, Nkambadio, Dio, Griff, Keun, Majeski, Léon, Samba, Penders, Descamps, Delange. Oh non. Ah, trop de ballons, je peux pas les arrêter. 12 gardiens de merde. Ah oui, alors demande. Il savait faire des arrêts encore de bonnes sorties jusqu'à cette saison MPG. Cette saison, les gardiens vont faire n'importe quoi. Descamps a mis un CSC. Mais je veux pas me salir. Je vous promets qu'on fera aucun arrêt cette saison. Tous ensemble. Aucune idée de à quoi servent mes mains. J'ai attrapé la balle. Oh non, non, je l'ai pas. Les choses vont se compliquer. Il faut éviter les buts MPG sur ce match. T'inquiète, c'est géré. Ah, dégueu. Pénalty pour Angers. Ok, je l'arrête. Mon Dieu est tombé. La situation va empirer. T'as vu mon arrêt, coach? Non, désolé, Léon. Diouf, Dio. Mais c'est Rouli. Oui, c'est ce que je disais. Kofi. Allez, attrape-la, Rémi. Ah, elle est tombée dans l'assiette. Alors, ils ont fait un arrêt? Oh oui, des tas. Dis-toi que Nkambadio en avait fait un avec son nez. Y'a quelqu'un? Encore une boulette. Et voilà, vous l'aurez compris, les gardiens sont à la peine dans ce début de saison. Donc voilà, on vous salue, bande d'enculés. On peut désormais passer à la démontada du week-end en Division 1. Et sachez-le, il s'est passé quelque chose de grave.
vais vous demander d'honorer une minute de silence, puisque ça y est, le parcours sans victoire du FC Terreau en Division 1 est terminé. Il vient de gagner un match. Non, je rigole, il manquerait plus que ça, je vous le dis. C'est de la poudre aux yeux malgré cette victoire 4-0 du FC Terreau face à Momo Pistolero. Un match entre Terreau et Terroir, mais ne vous laissez pas avoir par cette victoire. Sachez-le, le FC Terreau va très vite retomber dans les tréfonds de la Division 1, ce n'est que de la poudre aux yeux les amis. On commence pas directement par piloter les avions de chasse. Et ça c'est pareil avec les femmes. Passons désormais au premier match du week-end en Division 1. Un match entre le Gustavino et le FC fait parler. Une victoire 3-1 du FC fait parler dans ce match que j'ai appelé le clandestino, puisqu'une des deux personnes n'a rien à faire dans cette division. Lorsqu'on regarde un petit peu la gueule de l'équipe, c'est véritablement la cour des miracles qui permet au FC fait parler d'aller engranger ses 3 points, et il prend en plus l'anneau au passage, plus que 3 et il pourra déambuler en RS4. Pas de plaque, Magadji c'est une Bagdad, Kalash ou le clic-clac, j'ai bu 4 packs. Désormais au deuxième match de ce week-end, un match entre Pascal d'Ultra et Anti-BDH, une victoire 4-1 de Pascal d'Ultra dans un match que j'appellerais le Jambouinico, puisque Pascal d'Ultra a tout simplement profité de la grande performance du PFC alors qu'il était au stade à Jambouin, alors qu'il était assis à côté de son adversaire du week-end. Je n'aurais pas aimé être la personne assise entre Tonton et Lulu pour ce match. J'espère qu'elle va bien, même si elle doit être morte. Si elle passe devant cette vidéo, qu'elle n'hésite pas à lâcher un petit commentaire avec moralité de cette histoire. Kebal tire, Kebal marque et Kebal gagne. Et quand Kebal gagne, Kebal débarque. Il a réussi juste après le match à le kidnapper et à s'attacher ses services. Une opération délicate mais rondement menée. Nous avons retrouvé les images de cette gageure. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Ce dernier match du week-end en Division 1, ce n'est autre que le match entre le Sur Mon Papy FC et l'Axe FC. 2-0 pour Sur Mon Papy FC qui a pu profiter d'un doublé de Sofiane Diop qui n'avait plus foulé une pelouse du Ligue 1 depuis 8 ans. On se souvient tous de la pub disant que le petit Diop, ça pique pas les yeux sous la douche, alors que je peux vous le dire, un doublé du petit Diop, ça pique réellement les yeux et ça fait même mal au cul. Rien ne va plus pour l'Axe FC qui enchaîne les moments durs semblables à une époque qu'on regrette tous. Une époque où le ton était dur, où les gens étaient heureux, où l'Europe vivait. Une époque dont on ne peut plus parler, qu'on nous oblige à taire dans les médias depuis cette défaite. Belle victoire du Sur Mon Papy FC qui reprend 3 points. Et le classement, ça va être simple. Le dernier, c'est le FC Terreau avec 4 points. Et le champion d'automne à la 7ème journée, c'est le Sur Mon Papy FC avec 13 points. Tous ceux qui sont entre les deux, vous avez qu'à ouvrir votre application. J'en ai marre de faire un récapitulatif des classements à chaque fois. Donc voilà, en photo et finito. Merci, on passe à la D2. Et c'est parti pour la Division 2. Tout ce qui s'est passé dans cette 7ème journée. Commençons sans plus attendre par la démontada du week-end. J'ai tant prié, le temps des démontada est de retour en Division 2 grâce au FC Dégueulasse qui a gagné 6-1. On va aller un petit peu plus dans le détail, 2,5 pour Kofi, pourtant au goal du côté du FC Dégueulasse. Oui, bien évidemment, c'est dégueulasse, mais il est aussi très détendu car il jouait seulement Zino et ça, c'est tranquille. On peut regarder un petit peu plus dans le détail désormais. L'équipe de Zino... Est-ce qu'il faut vraiment que je parle de ça? Je commence un petit peu
à partir en couille, mais je suis désolé, l'équipe de Zino, elle pue trop du Paphos. Et là, je vous parle pas d'équipe chypriote qualifiée en Champions League. Passons au deuxième match de cette Division 2, un match où on s'est fait chier. Victoire 1-0 de l'US Honte. Guiri qui remarque enfin pour la première fois depuis l'invention de micro-ondes en 1954. Pour le reste, il ne s'est pas passé grand-chose. Dudu n'a pas fait grand-chose dans ce match à part fermer la boutique. T'attends les soldes ou quoi? Je tiens à m'excuser, mais à culpa pour cette blague à caractère misogyne. C'est assez courant entre gitans, on n'y peut rien, donc passons au troisième match dans cette Division 2. C'est le match entre Zola et le Bali FC. Une défaite 3-1 de Zola. Zola qui ne daigne même pas se présenter au match alors qu'il avait de grandes chances de l'emporter s'il avait fait sa compo. Mais je déteste ce mec, ce gars me dégoûte. Voilà, je vous le dis, qui l'a laissé rentrer? Putain, c'est dingue. Sony qui aurait déclaré juste après le match, je vous cite, quand le cul est bordé de nouilles, faut pas s'asseoir dessus. Gingembre, il aurait rajouté aussi, quel plaisir de voir mon classement en aussi gros grâce à ma tablette. Il garde encore une fois son précieux qui est, pour être précis, une bague avec diamant Wittelsbach Graf 31,05 carats d'une valeur inestimable de 80 millions d'euros. Donc si vous affrontez Sony pour cette fin de saison, ne le battez pas car vous n'avez tout simplement pas les moyens financiers. Passons désormais au dernier match de cette Division 2 à la 7e journée. Le dernier match c'est entre la D-Corp et London Colney. C'est bien simple, ces deux adversaires que je déteste, donc je leur souhaite beaucoup de malheur, mais au moins je dois l'avouer, ils m'ont régalé sur ce week-end. 5-3 pour la D-Corp face à London Colney. Un match plein de buts, plein de rebondissements. Quand deux clowns s'affrontent, c'est forcément du divertissement. C'était un très bon match, je tiens à vous féliciter. Je vais juste revenir sur un petit point, le 4-2-4 un petit peu faiblard, surtout avec Bamba d'un côté et Bambi de l'autre. C'est bien évidemment le surnom de Bradley, et une fois n'est pas coutume, je vais faire pareil qu'en Division 1. Vous n'allez pas savoir le classement. Le dernier, c'est Zino avec 5 points. Et le premier, c'est Bali Football Club avec l'anneau et 17 points. Tous ceux qui sont au milieu, allez vous faire. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap. Everybody beats the birthday. Everybody needs a birthday to win. Someone to win. Someone to win. On donne des points.